Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc ce tirage aura une portée pour le mois d'août et le mois de septembre, voire même début octobre, mais c'est un tirage de 2 mois en gros. Et je vais maintenant tirer les cartes pour le signe du poisson. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les poissons, on va découvrir les messages qui sont sortis pour vous. Et au niveau de l'énergie principale, pour vous, on a la carte Nourris ton âme. Cette carte qui déploie un petit peu une énergie globale pour cette période va vous dire qu'il va être temps de penser à vous. C'est comme ça, c'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu vide, on n'a plus d'envie, on n'y croit plus, on est un petit peu blasé, on n'espère plus rien. Cette carte, elle vous dit qu'il va être temps de reprendre le dessus, de vous reprendre en main et de vous entourer de nouveau d'énergie positive, d'avoir de nouveau des buts. Voilà, d'avoir de nouveaux des buts, de vivre de nouveau des choses, de ressentir des choses, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, il va être temps, après une période un petit peu de vide, de re-remplir tout ça et au contraire justement de ne pas vous laisser descendre encore plus bas. C'est un petit peu la carte qui arrive après la rupture. On a eu une rupture, du coup on se sent complètement vidé, on a l'impression qu'on a perdu tout ce qu'on avait, qu'on n'est plus capable d'aimer, on a une période de deuil derrière et puis ensuite on se reprend en main et les choses repartent. C'est un petit peu ça, même s'il n'y a pas forcément une rupture, c'est peut-être les échecs consécutifs de la vie, ça peut être plein de choses, ça peut être la perte de quelqu'un aussi également. Voilà, là il va être temps de vous remplir, d'énergie, d'avoir de nouveaux débuts, de vous fixer des objectifs pour avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Au niveau du début de tirage, donc ce qui a pu se passer ou les énergies dans lesquelles vous êtes, on a la carte ce n'est pas ton âme sœur. Donc en fait, pour certaines personnes, je vois que vous êtes envoûté par une personne qui n'est pas avec vous puisque vous êtes célibataire et qui en l'occurrence n'est peut-être pas pour vous. Mais voilà, pour vous, vous n'avez Dieu que pour cette personne, pour vous, il n'y avait que cette personne de fait pour vous, voire même tout simplement, ben, vous étiez incapable de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, hein, peut-être. Ça peut être ça aussi. Des fois, c'est pas forcément conscient. Vous étiez complètement envoûté et lié à cette personne. Et là, on vous dit que cette personne n'est pas pour vous. Donc, il va être temps de reprendre les choses en main. Vous avez la carte de l'empereur. Cette carte, elle va des deux côtés. Donc, soit vous étiez resté un petit peu protecteur avec cette personne, vous aviez continué de garder un lien avec elle, vous jetiez, il ou elle, hein, quand je dis elle, c'est cette personne, vous jetiez toujours un œil sur elle, etc. Voire même peut-être vous étiez resté amis. Euh, on vous dit qu'il y a un moment, va falloir penser à vous parce que vous ne vous faites pas du bien en faisant ça. Il peut y avoir l'autre côté aussi, c'est-à-dire que peut-être que cette personne vous la tyrannisiez un petit peu. C'est un petit peu le côté vengeance qu'on a tous consciemment ou pas. J'allais dire, vous lui faisiez quelques petites crasses ou vous étiez toujours là pour envoyer un pic ou voilà, ou pour la remettre en place histoire de vous rappeler à elle. Voilà, il va être temps d'arrêter tout ça, peu importe dans laquelle des deux situations vous étiez, il va être temps d'arrêter tout ça, il va être temps de penser à vous et finalement de faire des choses qui vous font du bien. C'est-à-dire que finalement tout ça, ça ne vous faisait pas du bien, je pense, mentalement, parce qu'avec ça, on a cette carte du 8 d'épée à côté, on en reparlera, mais
c'est aussi que là, il va être temps de vous apporter des choses positives, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous remplissent, d'être avec des personnes qui peut-être ont envie d'être avec vous, peut-être ne vous rejettent pas et avec qui vous avez des relations beaucoup plus saines et harmonieuses. Voilà, avec une personne avec qui on est parce qu'on espère quelque chose qu'on n'aura pas, ou une personne qu'on tyrannise un petit peu. Juste histoire de se venger, pour flatter l'ego, voire même parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour garder un lien, pour garder une présence. À côté de ça, au niveau de ce milieu de tirage, on a la carte du poids de la famille. Et je pense qu'il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Là aussi, deux interprétations possibles. Soit votre famille attend de vous, ne comprend pas pourquoi vous êtes toujours célibataire, ne comprend pas pourquoi vous refaites votre vie, peut-être pourquoi vous avez divorcé ou pourquoi vous n'avez toujours pas trouvé quelqu'un. Tic-tac, en fonction de votre âge, tic-tac, l'horloge tourne. Voilà, c'est pas évident pour tout le monde de concevoir qu'on peut être bien seul aussi. Soit il y a eu un événement dans votre famille qui vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de blessures. Donc ça peut être en lien avec ce que je viens de dire, mais ça peut aussi être autre chose. Alors ça peut être des choses diverses et variées. Ça peut être la perte d'un être cher dans le cadre familial. Ça peut être des carences, le fait, je sais pas, de n'avoir pas connu un de ses parents. Enfin, chaque histoire est différente, je peux pas toutes les énumérer. Mais on sent que vous avez des blessures liées à ça, des blessures qui ne sont pas complètement guéries ou qui n'étaient pas jusqu'à présent et qui peut-être vous freiner et vous amener à répéter un petit peu toujours les mêmes schémas, toujours la même chose, à fonctionner toujours de la même chose. Donc ça peut être lié à une blessure profonde qui date d'il y a très longtemps, mais ça peut être lié aussi à une pression familiale, à une pression qu'on vous met. Et avec cette carte du 8 d'épée, on voit que y a certaines choses qui vous ont vexé en fait, que vous avez été extrêmement vexé par l'attitude que certaines personnes ont eue à votre égard. Ça vous a fait énormément de peine, peut-être qu'on vous a jugé, peut-être qu'on vous a reproché certaines choses, ou tout simplement c'est peut-être lié à votre passé. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, et qui vous pèse énormément. Et par rapport à ça, on a une carte très positive, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la fin heureuse. Donc on voit que c'est quelque chose que vous allez réussir à surmonter. Parce que vous allez avoir cette énergie de cavalier d'épée. Donc vous allez être en mesure de prendre une décision et de trancher pour laisser le passé derrière vous. Donc soit pardonner s'il y a eu des choses qui vous ont blessé, peut-être une personne qui vous a vexé, votre amour-propre a été touché. Soit prendre la décision de tourner le dos à ça, mais moi je pense pas que vous allez tourner le dos à ça, vous allez l'affronter justement. On voit bien que ce cavalier d'épée, il regarde le 8 d'épée droit dans les yeux et il va aller affronter les choses, il va prendre des décisions, il va faire un pas en avant peut-être. Un pas en avant vers une autre personne ou un pas en avant vers lui-même, vers vous-même, pour réussir à soigner ses blessures, si c'est lié peut-être à la perte de quelqu'un, peut-être à un deuil ou peut-être à une situation à laquelle vous ne pouvez rien qui est liée à votre passé familial. Voilà, vous allez affronter ça, vous n'allez plus avoir honte. Et vous allez l'assumer en fait. Vous allez passer un cap et vous allez réussir à vous remplir, je pense vraiment. Ensuite, au niveau de la fin de ce tirage, on a la carte de répétition de schéma. Donc là, on vous dit stop, on vous dit assez, on vous dit ça suffit. Donc ça peut être lié au fait que vous allez être de nouveau attiré
par une personne peut-être qui ne vous correspond pas, peut-être qui aura le même profil que les personnes avec qui vous avez été avant et avec qui ça ne pourra pas marcher, par une personne qui peut correspondre à votre famille mais pas à vous par exemple. Voilà, on ne voit pas de rencontre dans ce tirage, mais on sent que vous une attraction en fait. Donc là c'est vraiment vous qui allez commencer à vous dire ah cette personne elle est pas mal, etc. Et vous recommencez la même chose, donc vous allez vous retrouver dans la même situation, sauf que là la carte de la justice va intervenir. Et ça va être très psychorigide quoi. Ça va trancher, les choses vont être remises à leur place. On va un petit peu vous faire ouvrir les yeux. Là cette ligne pour moi elle me montre que vous allez vous remettre dans la même situation. Un petit peu comme si on a du mal à apprendre du passé, on a du mal à en tirer des leçons parce qu'on ne voit pas finalement ce qui cloche et on ne voit pas ce qu'on fait mal en fait. On ne voit pas quel est le problème avec les gens qui nous plaisent, avec les gens qui nous attirent. Et là je pense que le problème va vous être révélé, c'est-à-dire que la justice c'est l'équilibre, c'est l'équité. Donc s'il y a un déséquilibre dans cette relation, tout de suite il va être mis en avant. Voilà, vous ne pourrez pas y échapper et vous ne pourrez pas finalement ne pas le voir. Ça peut être au niveau amoureux avec une personne, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un de votre famille qui vous martyrise un peu, ou peut-être que vous martyrisez aussi, je sais pas. Cette personne va peut-être recommencer et là les choses vont être recadrées assez facilement. Donc on voit quand même dans l'ensemble dans ce tirage le fait pour vous qu'il va falloir que vous alliez vers d'autres choses, vers d'autres énergies, que vous changez votre manière de faire pour réussir à débloquer un petit peu tout ça. Donc déjà régler les problèmes qui sont là, problèmes imminents, problème avec quelqu'un de votre famille ou problème que vous-même vous avez en lien avec vos origines. Peut-être la perte de quelqu'un aussi pour d'autres personnes. Je vais maintenant vous expliquer quelle est cette carte conseil qui est sortie avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Cette carte, c'est la reine de bâton. Et dans ce jeu-là, la reine de bâton, elle vous parle d'une personne qui attire les autres grâce à sa beauté, grâce à son charisme. Voilà, une personne qui a un très fort magnétique et qui du coup est un petit peu envoûtante. Et là, on vous dit que cette personne peut être une personne qui est un petit peu trop sûre d'elle, qui est un petit peu trop frivole, qui peut être aussi un petit peu trop arrogante. Donc, on vous dit de faire attention. Le conseil, il est là. Faites attention à cette personne parce que ce ne sera pas forcément elle qui vous attirera du positif. Cette personne, elle est peut-être pas prédisposée à aller au fond des choses. Cette personne, elle est peut-être pas prédisposée à penser à vous autant qu'à elle en fait. C'est le conseil qu'on vous donne. Donc si vous reconnaissez quelqu'un, gardez en tête ces éléments. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, dans lesquels vous arrivez à vous identifier. Et si rien ne vous parle, vous laissez tout. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous voulez avoir des messages complémentaires, d'autres explications ou tout simplement peut-être que vous vous y retrouverez plus. Dans ce cas-là, moi je vous mets le lien vers la playlist dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de retrouver tous les tirages plus rapidement. Et je vous souhaite à tous un excellent été. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.